Alors là, les gars, j'ai hâte de voir le classement du Ballon d'Or, mais ça risque d'être clownesque. Il y a des absents, les gars, c'est une dinguerie. Pour commencer, je vous les cite Dembélé, Doué, Mbappé, Hakimi, Gyökeres, Donnarumma, Van Dijk, Vitinha, Wirtz, McTominay, Salah, Bellingham, Yamal, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Kane, Guirassy, Palmer, Vinicius, Rice, Lautaro, Olise, Dumfries, Haaland, Gvara, McAllister, Neves, Nuno Mendes et Ruiz. On vit dans un monde où il y a des noms comme Haaland, Vinicius, mais il n'y a pas Barcola, il n'y a pas Pacho, il n'y a pas Valverde, qui pour moi Valverde fait une bien meilleure saison que Vinicius. Il n'y a pas Marquinhos, il n'y a pas Jules Koundé, Sapolok Benoît, mon frère. Il n'y a pas Thuram, il n'y a pas Gravenberch, il n'y a pas Bastoni Barella. Enfin bref. En tout cas, j'ai hâte de voir l'ordre du top 30. Ça sent que ça va faire polémique, ça se voit déjà. Il y a donc 9 joueurs du Paris Saint-Germain nominés. Je suis sûr que certains Parisiens sont déçus. C'est quand même beau de dire que Rafinha n'a jamais été classé et que pour la première fois, il va être minimum dans le top 10. Et que pour Dembélé, ça va être la même chose. Du côté du Barça, il y a donc Yamal, Pedri, Lewandowski et donc Rafinha. Et je pense que Rafinha, Pedri et Yamal seront minimum dans le top 10. Et Lewandowski, je le vois hors du top 10 personnellement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, nous, sur cette personne, on s'ennuie. On a enfin les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025. Et autant vous dire que le Paris Saint-Germain vient de battre le record du plus grand nombre de joueurs nominés au Ballon d'Or. 9 joueurs nominés en tout sont nominés Erling Haaland, Giroud Guirassy qui n'a pas été nominé la saison dernière, Désiré Doué qui pour moi le Golden Boy cette année, Victor Gyökeres le meilleur buteur de la saison par le soulier d'or, Achraf Hakimi probablement l'un des gros favoris. Ensuite on a Harry Kane, Robert Lewandowski, Lautaro Martinez, Nuno Mendes, c'est totalement mérité. Joao Neves qui a aussi tout remporté à part la Coupe du Monde des clubs. Ensuite on a Kvaratskhelia, encore un joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé le soulier d'or, Pedri du FC Barcelone, Virgil van Dijk, auteur d'une grosse saison du côté de Liverpool. Ensuite on a Vinicius qui a été volé l'an dernier, Rafinha aussi un gros favori. Ensuite on a Vitinha, Lamine Yamal bien évidemment le plus gros favori avec Ousmane Dembélé. Et en parlant d'Ousmane Dembélé, bien évidemment que lui aussi il est nominé. On sait tous que ça va se jouer entre les deux, Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé, à moins qu'il y ait une grosse surprise comme l'an dernier. Ensuite les amis, on a Declan Rice qui a traumatisé le Real Madrid en Ligue des Champions. Je pense d'ailleurs que c'est cette performance là qui lui a permis d'être là. Michael Olise qui a été monstrueux du côté du Bayern Munich, première saison, le gars il a tout cassé. Cole Palmer également qui a été incroyable du côté de Chelsea, surtout en Coupe du Monde des clubs. On a également Donnarumma qui a été nominé. Du côté du Paris Saint-Germain, malheureusement, Pacho et Marquinhos n'ont pas été nominés. Il y en a qui s'attendaient à ce qu'il y ait le 11 du Paris Saint-Germain dans les 30, mais malheureusement il y a eu seulement que 9. Dites-moi en commentaire s'il y a un joueur qui manque. Les gars, on a la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Et il y a des absences qui me surprennent. C'est une dinguerie pour moi même carrément. On va faire poste par poste. Gardien, il n'y en a que un, c'est Donnarumma. Fin. Défenseur, c'est là que ça me surprend. Il y a Hakimi, Nuno Mendes, Van Dijk et Dumfries. Fin, il n'y a personne d'autre. Donc il n'y a pas Marquinhos dans le top 30. Et il n'y a pas Pacho surtout. Mais ils n'ont pas regardé la saison. C'est pas possible, ils n'ont pas regardé les matchs. Pacho n'est même pas top 30. Ensuite les milieux, Bellingham, Doué, Neves, McAllister, McTominay, Cole Palmer, Pedri, Rice, Fabian Ruiz, Vitinha et Wirtz. Et les attaquants, le grand favori, Ousmane Dembélé, Guirassy, Gyökeres, Haaland, Kane, Kvaratskhelia, Lewandowski, Martinez, Mbappé, Olise, Rafinha, Salah, Vini et Yamal. Même ici, je suis choqué, il n'y a pas Barcola dans le top 30. Les gars, Barcola, il a des meilleurs stats que je ne vais pas dire la plupart, que beaucoup de joueurs qui sont ici. Et il n'est pas dans le top 30. Donc en fait, ils ont nominé 9 Parisiens. Il n'y a pas Pacho, il n'y a pas Marquinhos, il n'y a pas Barcola. Tout le reste, on va dire de l'équipe type, ils sont là. Dites-moi si vous avez des joueurs qui ne sont pas dans la liste et que vous aurez émis. Mais personnellement, moi, si je dois en choisir un, non deux, c'est Barcola et Pacho. Barcola et Pacho, wesh. C'est honteux, le Ballon d'Or, hein. Il y a eu beaucoup de nominations méritées, mais d'autres, je préfère en rire. Comment Pacho ne figure pas dans cette liste? Vous voyez ce que ça fait de ne pas avoir beaucoup de médiatisation, d'être énormément sous-coté, qu'on parle pas beaucoup de toi. Potentiellement le meilleur défenseur central de cette saison ne figure pas dans cette liste. Pacho ne figure pas dans le top 30 du Ballon d'Or, ni Barcola, qui a quand même été énormément décisif par certains moments, qui a plus que contribué à cette grande campagne du Paris Saint-Germain où ils ont tout raflé. Quand vous voyez le top 30 actuel, je suis désolé, j'ai pas envie de me faire des ennemis pour rien. Mais s'il vous plaît, il y en a qui ont rien à faire ici comparé à d'autres. Surtout qu'on a la liste des grands absents au complet, hein. Marquinhos, Saliba, Thuram, Di Marco, Bastoni, Barella, Gabriel, Alvarez, Raya, Gravenberch. Il y en a au moins 3 dans cette liste, c'est une catastrophe qui ne figure pas. Mais je pense vraiment, hein, le plus qui me fait mal, c'est William Pacho. Il a tellement été décisif, surtout en Ligue des Champions, avec des arrêts sur la ligne et tout. Il a été implacable. Il a tenu cette défense, il jouait avec Marquinhos, il y a Marquinhos qui a pris de l'âge. C'est lui qui a permis que cette défense soit aussi solide. Que ça soit physiquement, mentalement et tout ce qui en suit. Non, c'est une dinguerie de ouf en vrai. Ah, je suis dégoûté pour lui. Je suis dégoûté pour lui. C'est parti, l'arc Ballon d'Or commence officiellement aujourd'hui. Et les gars, je peux faire ma propagande Rafinha ou c'est trop tard? Blague à part, voici la liste des 30 nominés. Avec sans surprise, pas moins de 8 joueurs parisiens qui sont sélectionnés. C'est totalement normal, on parle des champions d'Europe en titre. Et Barça, on a 4 joueurs convoqués. Donc ça fait de nous la deuxième équipe avec le plus de joueurs
sur ce ballon d'or qui arrive. Yamal, Rafinha, Pedri et Lewandowski sans surprise. La troisième équipe avec le plus de joueurs sélectionnés, c'est bien sûr Liverpool avec 3 joueurs, Van Dijk, McAllister et Mohamed Salah. Il y aura quand même une petite polémique. Vinicius Junior parmi les 30. Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr qu'il mérite d'être dedans. Je tenais à faire des mentions spéciales pour certains joueurs que tout le monde ne regarde pas forcément. Scott McTominay qui est pour la première fois sélectionné parmi les 30. Il a fait une saison exceptionnelle avec le Napoli. Tout comme Ciro Guerassi, pareil. Saison extraordinaire avec le Borussia. Va certainement faire objet de polémique, mais Kylian Mbappé aussi dans le top. Voilà, Soulier, Pichichi, m'a compris. Donc il a des stats. Pourquoi pas une petite polémique autour de Erling Haaland aussi qui est dans le top. Donc je pense qu'il y a les stats qui vont avec. Mais on a regardé les matchs cette année, c'était pas fameux, faut se le dire. Donc voilà, il y aura discussion, débat. Mais très content que 4 joueurs du Barça représentent ce ballon d'or qui va arriver. Et voilà le premier scandale dans la liste des nominés pour le Ballon d'Or. Pacho n'est pas dans les 30. Ça commence. Ils n'ont pas mis Pacho, ils n'ont pas mis Marquinhos, ils n'ont pas mis Bradley Barcola. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces 3 Parisiens ne méritent pas d'être dans la liste des 30? Mais le pire, c'est Pacho, les gars. Mais comment ils n'ont pas mis Pacho? En fait, c'est là qu'on voit qu'ils ne regardent pas les matchs, en fait. Une pensée pour Jules Koundé également, qui n'est pas dans la liste des 30 et qui a réalisé une saison incroyable, en tout cas jusqu'à sa blessure. Franchement, il était d'une régularité incroyable, donc lui aussi, j'ai pas compris. Bref, je suis scandalisé juste pour cette action-là. Il aurait dû être dans le top 30, c'est sauvetage contre Aston Villa. C'est là qu'en fait, on voit qu'ils ne regardent pas les matchs. Les gars, anticipez une clim. Malheureusement, c'est dur de dire ça. Il y a des gens dans les commentaires, ils me disaient... Anticipe une clim pour Dembélé. Et ben quand tu vois que Pacho n'est pas dans les 30, je te jure que ça te fait dire qu'il est possible que Ousmane ne le gagne pas. William Pacho, qui pour moi se battait avec Van Dijk pour le titre de meilleur défenseur de la saison, pas nominé au Ballon d'Or. Et même Bradley Barcola, pour la saison qu'il fait, pas le mettre dans les 30, ouah, c'est dur. Et quand tu prends la liste des 30, pour moi, pourtant je suis madrilène, hein, Jude Bellingham par exemple, il fait pas la saison de sa vie, pour moi, ça passe pas devant Pacho. Vinicius Junior, fait pas non plus la saison de sa vie, ça passe pas devant Pacho. Denzel Dumfries blessé une bonne partie de la saison, mais juste pour le match contre le Barça, il passe devant des mecs comme Pacho ou même Barcola. Même Erling Haaland, hein, saison blanche avec City cette année, il fait pas non plus la saison de sa vie. Je sais pas si ça passe devant William Pacho cette année, quoi. Du coup, bon, dites-moi ce que vous en pensez, mais quand je dis que des fois c'est la notoriété qui compte, le petit là, il peut vraiment aller prendre le Ballon d'Or malgré la saison de Dembélé. Tous les joueurs de foot qui auraient mérité leur place dans les nominés au Ballon d'Or, les gars, je vais leur rendre hommage parce que c'est une dinguerie. Déjà Pacho, frère, wesh. Cette saison, les gars, c'est le meilleur défenseur central et ça ne met pas dans les nominés, c'est une dinguerie. Même chose pour Marquinhos, les gars, qui aurait largement mérité sa place. Un dernier joueur du PSG, Bradley Barcola, lui, les gars, c'est l'un des grands absents. Mais bon, les gars, je pense qu'entre nous, hein, je pense que le PSG est dérangé cette année, les gars, il dérangeait trop le PSG. Ensuite, défenseur droit, Jules Koundé, les gars, il a réalisé une saison exceptionnelle. Il n'est pas nominé, les gars, je vous jure, c'est une dinguerie. Ça n'a pas mis Koundé, mais ça a mis Palmer, c'est une dinguerie. Souvent sous-côté, les gars, Federico Valverde. Pourquoi Valverde n'est pas nominé? C'est le joueur qui a le plus de temps de jeu cette saison. Il peut jouer à tous les postes, il dépanne partout, c'est un monstre. Il n'est pas nominé, les gars, Valverde. Sous-côté, il est trop sous-côté, Valverde. C'est sûr, les gars, il y en a encore plein d'autres que j'ai oubliés, mais là c'est du vol, les gars. Quand tu vois Palmer, quand tu vois Haaland, c'est du vol, les gars. Voici la liste des 30 nominés au Ballon d'Or. Et les gars, polémique. Ah mais oui. Quand on regarde cette liste, on se rend vite compte de quelque chose. Il n'y a qu'un seul gardien. Et un seul défenseur central. C'est tout pour l'attaque, en fait. Il y a seulement Donnarumma qui s'y retrouve en tant que gardien. Il n'y a pas de Yann Sommer, pas d'autres gardiens, pas de Raya ou des trucs comme ça. Et de l'autre côté, il y a seulement Virgil van Dijk qui s'y retrouve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Pacho, pas de Marquinhos, pas de Bastoni. Sachant que pour Pacho, en vrai, j'avais l'impression qu'on était plus ou moins tous d'accord sur le fait que c'était peut-être le meilleur central sur cette saison. Et en vrai, si Pacho n'y est pas, je comprends que les autres qui ont fait des moins bonnes saisons que lui n'y soient pas. Par exemple, les Bastoni et les Marquinhos. Mais vraiment, c'est une dinguerie de ne pas l'avoir mis. Surtout que, en vrai, moi je trouve qu'il y a quelques joueurs qui font un peu tâche, notamment Vinicius et Jude Bellingham. Que personnellement, j'aurais pas mis dans le top 30. Et aussi Erling Haaland. Voilà, les trois, je les aurais pas mis dans le top 30. Parce que le reste mérite en vrai. Je sais que vous avez essayé de m'attraper sur Cole Palmer. Et les gars, dans les nominés au Ballon d'Or, il y a les meilleurs joueurs de chaque compétition. Et Cole Palmer était le meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs. Et même si vous estimez que c'est une compétition amicale, ce n'est pas le cas. Surtout que, avec cette Coupe du Monde des clubs, il a eu un moment très marquant. Surtout qu'aussi, il y a aussi la finale de Conference League. Mais bon, je pense que ça, c'est un petit point bonus. Mis à part ça, ouais, Erling Haaland, il a rien fait cette saison. Bellingham, pareil.
Et Vinicius, j'ai envie de dire aussi pareil. Même si au début de saison, c'est vrai qu'il y a eu le match face à Dortmund et cette première partie de saison, on est limite c'est le ballon d'or, etc. Peut-être le fait que cette saison se finisse tellement mal pour le Real me fait dire ça. Mais en tout cas, ouais, je trouve que Vinicius, Bellingham et Haaland n'auraient pas mérité d'être dans le top 30. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Polémique ou pas? On a la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or, les gars. Voilà la liste. Mais déjà, pourquoi il y a 3 joueurs du Real dedans? Il y a Bellingham, Vinicius et Mbappé. Ils font une saison blanche avec le Real, ils gagnent rien du tout, mais ils sont quand même dans le top 30. Où est la logique? McTominay qui est dans le top 30. Je sais pas en vrai. Il gagne le championnat avec Napoli, ok, mais est-ce que ça mérite d'être dans le top 30? Je sais pas. Pareil, pourquoi il y a Guirassy dans le top 30? Haaland, il y a débat parce que City, saison blanche aussi, ils n'ont rien gagné, mais je sais pas. Après, pour Florian Wirtz, pareil, c'est un bon joueur, mais dans le top 30. Par exemple, Pacho, il mérite d'être dans cette liste. Pareil pour Barcola, Marquinhos, et surtout Jules Koundé aussi. C'est bizarre. Le résultat sera le 22 septembre. Et je vais vous faire mon top 3 Ballon d'Or. Pour moi, le troisième, Lamine Yamal. En deuxième, Rafinha. Et le premier, Dembélé. Voici les 3 joueurs du Real Madrid qui ont été nominés pour le Ballon d'Or. Jude Bellingham, Vinicius Junior et puis Kylian Mbappé. On va aller un par un. Jude Bellingham, toi ta nomination, on peut accepter, on peut tolérer. Parce que tu étais l'un des rares joueurs du Real Madrid qui sortait la tête de l'eau cette saison. Dans cette saison de vaurien là, voilà, il faut reconnaître que tu as été l'un des joueurs du Real Madrid qui sortait la tête de l'eau. Donc, on peut accepter ta nomination. Maintenant, Vinicius, Ange Faro, toi, de toi à moi, ta nomination là, elle c'est logique. Non, elle c'est logique. Ange Faro, elle c'est logique. Parce que cette année, tu nous as dit que tu avais fait 10 fois plus. Mais tu nous as fait 10 fois moins. Tu as fait une saison de vaurien cette année. Donc, tu sais que de toi à moi, que ta nomination là, c'est pas logique. J'aurais préféré même quand on met Federico Valverde à ta place. Mais bon, c'est pas grave. Valverde, tu es un champion. La sélection du futur Ballon d'Or, Kylian Mbappé. Soulier d'or, on n'a plus rien à dire, il a été soulier d'or. Sa nomination est méritée. Il y a 8 sélections au Ballon d'Or. C'est la même chose. C'est pas un camarade, c'est Carlo. Lui seulement sa nomination, c'est mérité. La liste pour les 30 nominés du Ballon d'Or est sortie. Vous allez voir que tous les gros noms sont là. Jude Bellingham, Dembélé, Désiré Doué, João Mendes, Cole Palmer, Pedri, Rafinha, Vinicius, Mbappé. Mais, il y a 2 nominations qui me dérangent. Deux nominations sur le moment qui me dérangent. Je parle des 2 là. Vaurien premier. Et puis son ami Vaurien deuxième. Les 2 là. Et ils sont dans la liste des Ballons d'Or là, c'est pourquoi. Haaland, saison blanche, même pas été meilleur buteur de Première Ligue. Aucun trophée City. Il est dans la liste des Ballons d'Or. Lewandowski aussi. C'est vrai, il a remporté le triplé national le Barça. Mais supporter barcelonais. Lewandowski, dans la liste du Ballon d'Or. J'aurais préféré même quand on met d'autres joueurs de Chelsea. Parce qu'il y a un seul joueur de Chelsea. Chelsea qui a remporté la Conference League. On pourrait mettre Enzo Fernandez à la place de ces 2 là. On pourrait mettre Caicedo et puis Enzo Fernandez que de venir mettre ces 2 vauriens là. Lewandowski et puis son collègue. Des vauriens. Des poisons pour leur équipe. Et ils sont dans la liste des Ballons d'Or. Ah, c'est pas la peine. On mettait même Koundé à la place de Lewandowski, mais c'était mieux. Vraiment, les vauriens. Revoyez vos listes. Écoutez-moi bien, je vais faire une dinguerie, les gars. Je vais faire une dinguerie, retenez-moi, les gars. Je vais monter au siège de France Football, ça va mal se passer pour eux. Comment ça, il n'y a pas Bruno Fernandes? Ah, c'est bon, on va mettre carte sur table maintenant. Vous allez m'expliquer pourquoi il n'y a pas Bruno Fernandes dans le top 30 des Ballons d'Or. C'est pas possible, les gars, c'est un scandale, c'est pas possible. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais t'as fini 15e en Première Ligue. Bon, t'as été en finale, t'as perdu la finale d'Europa League, t'as gagné aucun trophée cette saison. Bah si. Il a gagné la National League, bien sûr que si, contre l'Espagne, bien sûr que si. Il a fait une très grosse saison, c'est le milieu avec les plus grandes stats. Je crois qu'il a 44 goal assists. Et il me semble que le deuxième milieu à avoir fait le meilleur goal assist, il me semble que c'est Pedri, je crois, ou c'est Wirtz, je sais plus. Mais genre 30 pas plus. On rappelle quand même que le Ballon d'Or, c'est un trophée individuel. On rappelle, hein, c'est pas en rapport avec la Ligue des Champions.
Mais depuis quelques années, c'est en rapport avec la LDC. Tu peux faire la meilleure saison de ta vie si t'es en Europa League. Ou même si t'es pas en Europa League, tu peux faire la meilleure saison. Tu peux être le meilleur joueur du monde. Si t'es pas en Ligue des Champions, tu seras jamais dans les 30 du Ballon d'Or. Déjà, Rashford, il y a 2 saisons, quand il fait la meilleure saison de sa vie, il est même pas dans le top 30, alors qu'il aurait dû être même dans le top 15, sans mentir. Là, vous mettez pas Bruno Fernandes, les gars. C'est un scandale. La vérité, c'est un scandale.